Salut. Comment faire pour que le programme TEF soit au courant que tu participes à ces formations? Tout d'abord, ce que je pourrais te suggérer là, c'est d'utiliser un ordinateur pour te connecter. Et dès que nous sommes connectés, on doit chercher à changer la langue, comme le logiciel en anglais. On cherche le français. C'est à quel niveau? Français. Ok, c'est bon. Étant donné que tout le monde ne comprend pas l'anglais, bon. Et si ta machine n'arrive pas à le faire, je te suggère d'installer une extension. On installe une extension. Chez moi, j'ai mis Google Translate, donc ça dépend de toi. Et cette extension, il suffit d'aller dans Fenêtre et chercher extension, cliquer dessus. Étant dans cette extension, nous sommes renvoyés sur une page, nous allons choisir dans notre extension. Après avoir traduit notre page, notre compte, on se rend compte que c'est devenu totalement français. Ok, et chaque semaine, je dis bien chaque semaine, je t'invite à partir sur Startup Entreprise là et cliquer sur ce bouton rouge qui est accéder à Startup Entreprise. C'est bon. Voilà la page qui s'ouvre. On doit tout lire, c'est important de lire ce texte. Et après avoir lu, on passe sur faire. Après faire, on va chercher, ça c'est pour celui qui n'a pas encore démarré, pas dans la première semaine. Si je n'ai démarré, ce n'est plus le cas. Pas la première semaine, on clique dessus et on va lire ce qui est inscrit à la première semaine de cours. Après avoir lu, on passe sur ressources, on clique. Ça nous renvoie directement dans cette page où on doit télécharger tous ces cours de la première semaine. On va télécharger, c'est très important de télécharger. C'est très important de télécharger parce que ça aide dans le processus de sélection. Mais ce qui est plus important ici, ce sont des sondages. On va cliquer. Donc, il faudrait toujours remplir chaque semaine en téléchargeant ces fichiers et ensuite répondre aux différents sondages. Donc, c'est très important. Ici, nous avons identifié notre premier sondage. On va cliquer dessus. La page s'ouvre. OK. Ici, il est question de répondre au sondage. Nous avons déjà répondu sur ces sondages-là. Il est très important. Ce sont les réponses personnelles. En répondant au sondage, l'entreprise va savoir que vous répondez, vous participez. En sachant que vous participez, cela sera bénéfique pour votre éligibilité. Donc, c'est important. Ensuite, on va rentrer en arrière. Si on n'avait pas encore téléchargé, on va télécharger nos documents, on ferme la page et on descend vers le bas pour cocher les éléments qui sont en bas. Nous avons déjà coché. Donc, il faut toujours cocher tout pour que l'entreprise sache que vous êtes toujours actif. Vous cochez tout ce qui est à cocher là en bas. On coche et après avoir téléchargé, on va rentrer. On va rentrer au niveau des ressources. On va cliquer sur ressources. Ressources va nous renvoyer à ce niveau. Tous les fichiers que nous avons téléchargés ont les questions. Ce sont les combien de questions. On va chercher à répondre à ces questions-là. Si on ne peut pas répondre à ces questions-là, on les garde au frais dans nos coordinateurs. Maintenant, si on a des difficultés, on peut se rapprocher vers un mentor ou bien quelqu'un qui s'y connaît dans les business et dans le monde entrepreneurial pour nous aider à répondre. Nous devons retenir cela qu'on ne doit laisser aucune question et on doit répondre de la meilleure façon que nous pouvons répondre. Parce que c'est un peu personnel. C'est à ça que servent ces cours-là. Donc, n'oublions pas de toujours les remplir et bien et se rapprocher d'une personne qui connaît plus que nous pour nous aider. C'est très important. Là, on va refermer. On a fini avec les tâches de la première semaine. On attend la note de l'entreprise et de la fondation.
pour accéder à la deuxième semaine. Si ce n'est pas le cas, il faut garder patience. Ça va arriver et si vous êtes trop pressé, vous pouvez écrire à la fondation pour qu'ils régularisent ce problème. Ça peut aussi être un problème de serveur. Donc, si vous avez un cas de problème, vous pouvez contacter l'entreprise pour qu'ils régularisent ce problème-là. C'est très important. Ce processus nécessite beaucoup de concentration pour ne pas faire d'erreur. Bon, là, on va chercher à se connecter à partir de la semaine 2. On va cliquer dessus. Réseau. En cliquant, OK. Ça a ouvert. En cliquant, on va se rendre compte que le rouge est parti de la semaine 1 à la semaine 2. C'est bon. Là, on va chercher à partir dans ressources pour procéder comme on avait fait la fois dernière. On va télécharger tous ces documents. Ensuite, on va chercher les enquêtes au sondage. Là, on a trouvé enquête de segmentation du marché. C'est bon. Là, c'est une enquête qu'on doit remplir, comme on l'a fait la dernière fois. Donc, il faut juste cocher. Tu lis, tu coches. Nous, on a déjà fait. C'est là que c'est déjà coché. Tu coches juste les bonnes réponses. C'est vrai, on n'en tient pas rigueur de ces réponses-là, mais il faudrait que ça coïncide avec les calculs au niveau de ton projet. Il est toujours important de bien vérifier si on a tout coché. On va soumettre. Après avoir soumis, on va rentrer en arrière, on va regarder la page où on téléchargeait. À part télécharger, on peut rencontrer peut-être que vidéo, là comme vidéo, là maintenant on entre à l'intérieur. Il est très important de lire cette vidéo là. Celle-ci parle l'empathie, donc on va bien le suivre, c'est très bien, on va comprendre ce qu'il s'agissait. On peut aussi trouver autre chose comme, je crois, taille du modèle d'entreprise. Oui. Bon, ça c'est des lignes Canva. Quand il demande juste d'aller télécharger cette plateforme-là, ce type de ligne Canva. On va répondre aux questions qui s'y trouvent. Je précise juste que le ligne Canva, c'est un type de modèle économique. C'est une version qui te permet de faire du prototypage. C'est-à-dire, si ton projet est en phase de démarrage et que tu n'as pas encore fait une version, avec ce Canva-là, donc tu pourras faire une version la plus minimale possible pour ton projet. Cette version-là qu'on appelle le MVP. Au moment venu, vous aurez un programme spécifique sur le livre Canva, mais je ferai des vidéos là-dessus dans les prochaines éditions. On peut toujours trouver les réponses sur Internet. Bon, après ça, on va rentrer au niveau des ressources pour vérifier si on n'a pas laissé quelques endroits où on devait aller visiter et si on a tout téléchargé. Si on a tout téléchargé, on pourra tout simplement sortir, rentrer en arrière. Ah bon? En rentrant, avant de fermer cette page, on doit vérifier si on a tout coché. On doit surtout lire, on lit, on coche. J'espère qu'on a tout coché. Bon, là, on avait déjà coché, hein, donc je parlerai par rapport en fonction de vous. Il faut toujours cocher, c'est important. On coche toujours. On peut toujours aller vérifier notre brouillon, hein, si c'est les réponses. C'est pareil pour la troisième semaine qu'on va créer dans la troisième semaine. On va chercher, on va l'exercer ouvert. On te rend compte d'abord que le rouge est parti au niveau croix. Même chose, on va juste lire, on lit. Et ensuite, on part dans ressources. Dans la ressource, on va juste consulter, on télécharge. Sur les sondages, on a ancré dans nos sondages, on va les remplir. Ok, là, on va juste répondre aux questions. Dans ces questions, on va donner ces réponses. Et ensuite, on va chercher à ancrer. On ancre et là, on vérifie. Là, on ancre, je pense que c'est toujours le ligne Canva. Oui, c'est le ligne Canva. On l'avait à télécharger, donc c'est bon. Ce ligne Canva là est toujours modifiable. On peut toujours l'améliorer avec le temps, même quand notre entreprise est déjà sur pied. C'est un bon truc de toujours vérifier, améliorer notre ligne Canva.
De toutes les façons, il y aura des vidéos que l'on va faire par rapport à ce Unique Canvas là, parce que c'est important de comprendre le Unique Canvas, c'est important de l'étudier pour nos projets, pas seulement ceci, mais d'autres qui, pour son évolution. Donc c'est très important, il faut comprendre le Canvas. Après ça, on va chercher d'autres enquêtes. Là, on a enquête d'estimation des coûts, oui, on clique dessus. Là, on fera la même chose que l'autre côté. Donc, on coche la meilleure réponse selon nous. On finit de cocher. Après, là, en bas, on cherche, il y a un bouton, on soumet, on rentre. On continue aussi d'autres, je crois, perspective, entrepreneuriat, on ancre. Ouais. Ça, c'est sur le marketing mix. Donc, c'est juste un article. Donc, il faudrait juste traduire en sa langue et lire. Il ne faudrait plus que l'anglais soit une barrière pour nous. On doit chercher à trouver les moyens, comment contourner cet anglais-là, peu importe les moyens et les moyens qui sont à notre disposition. C'est là que j'ai mis l'extension là. On va traduire. Bon, là, on peut voir que c'est déjà en français, donc je peux lire et comprendre. Donc, je t'invite à faire pareil. Ça, c'est cette vidéo, c'est juste pour que tous ceux qui sont d'expression française puissent comprendre que l'anglais n'est pas un problème. Là, on peut compter l'anglais comme on veut. C'est trop simple, c'est pas difficile. Il faut juste trouver un moyen de t'en sortir, peu importe la langue. L'Internet est venu nous sauver. Ok, on va chercher. Comme on voit, c'est complètement en français. On va chercher à rentrer et là, on a un nouveau sondage qui nous renvoie directement à un site, notre site. Je crois que c'est aussi un article qui est intitulé sur quoi? Qu'est-ce qu'on produit? What is a product? Qu'est-ce qu'on produit? On va juste faire la même chose comme dans l'autre article. Donc, on va juste traduire tout l'article. On ressort. Je crois que c'est fini pour les ressources. On va sortir. C'est fini. On va ressortir. On n'oublie pas de cocher tout. On descend jusqu'à la fin. On coche tout. C'est ça qui nous permet de partir à la prochaine semaine. Ainsi que aux autres semaines jusqu'à la semaine 12. C'est pas compliqué. Et selon moi, si par jour, on essaie de prendre 3 à 4 heures, on pourra facilement gérer cette tâche-là et passer à d'autres semaines. Sans oublier tous les fichiers que nous avons téléchargés, les questions qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que à la fin, on va nous poser des questions où il sera judicieux de répondre et grâce au questionnaire, aux réponses que nous avons pu avoir lors de nos différents cours. Donc nous avons répondu à ces cours-là, aux questions de ces cours, et on va reproduire ces mêmes réponses-là à la fin de notre programme. Donc il est très important de toujours répondre aux questions de ces cours qu'on télécharge, même si on écrit quelque à côté. Parce qu'à la fin, on va nous poser des questions, donc on sera obligé de les mettre. Et si on joue, on risque de perdre. Et maintenant, si on n'a pas de mentor, on peut cliquer juste là. Et on va nous proposer des mentors. Mais si on en a déjà, bon, ça va. On peut travailler avec nos mentors. Donc, cette vidéo, c'est pour tous ceux qui aimeraient réussir au programme TEF. Donc, merci. Et à la prochaine vidéo.